Pourquoi le président Alassane Ouattara ne peut pas se faire passer pour le candidat de tous les Ivoiriens? Pourquoi le chef de l'État ne doit pas utiliser l'adresse à la nation du 7 août ou la tribune du Congrès pour annoncer une candidature partisane? Pourquoi l'État ne doit pas servir un parti politique? Pourquoi? Chers amis, bonjour. Germain Sewé. Lors du deuxième congrès ordinaire du RHDP, ses partisans l'ont désigné comme président du parti et candidat à la présidentielle du 25 octobre 2025. En réponse, dans son discours de clôture, le chef de l'État a déclaré qu'il allait réfléchir à cette proposition et se prononcer plus tard. Oui, mais une phrase de ce discours interpelle. Une phrase de ce discours interpelle. Je suis le président de tous les Ivoiriens. Je suis le président de tous les Ivoiriens. Cette affirmation, légitime dans un cadre institutionnel, devient ambiguë dans un contexte partisan. Elle mérite clarification. Elle mérite clarification. Oui, chers amis, M. Alassane Ouattara est président de la République, donc garant de l'unité nationale. Mais lors du congrès du RHDP, il n'intervenait pas en tant que chef de l'État au-dessus des partis, mais en tant que président de son propre camp politique, parce que il ne sera pas au congrès des autres partis, on ne le verra pas aux réunions des autres partis politiques. Dès lors, son rôle institutionnel se met entre parenthèses le temps de son immersion, de son engagement partisan, le temps de son activité militante. Chers amis, il est donc inexact de prétendre incarner tous les Ivoiriens lorsqu'on est désigné par, je veux dire, par un seul parti, dans une compétition où chaque citoyen est libre d'avoir son opinion, est libre d'avoir son candidat, son camp et ses projets. En démocratie, chaque camp s'organise, s'affirme et propose sa propre vision du pays. La diversité politique est un droit fondamental, non une anomalie. Chers amis, le RHDP peut présenter M. Alassane Ouattara comme son choix, mais il ne peut parler au nom de toute la nation au moment même où il exprime, je veux dire, sa candidature. L'équilibre démocratique exige que le chef de l'État fasse une clarification entre ses casquettes, entre ces deux casquettes. Il ne peut, je veux dire, mêler son autorité présidentielle à ses fonctions partisanes au risque de déséquilibrer la compétition électorale et d'abuser de sa position. Chers amis, de plus, le suspense qu'il entretient, promettant de se prononcer après mûre réflexion à 4 mois des élections, alors que aucun autre candidat ne se dessine au sein du RHDP, n'est qu'une stratégie déjà ficelée. On le sait, on le comprend. Mais chers amis du RHDP, une ligne rouge doit être posée quand même. Le président Ouattara ne peut ni ne doit instrumentaliser les institutions nationales pour annoncer une décision strictement partisane, même si cela vous arrange. Il serait, je veux dire, il ne serait ni légitime, ni correct d'utiliser l'adresse solennelle à la nation du 7 août, jour hautement symbolique de l'indépendance, pour officialiser une candidature. Vous le comprenez? Pas plus que il ne doit détourner la tribune du Congrès, c'est-à-dire celle des députés et des sénateurs réunis à cette fin. Une telle déclaration, chers amis, dans un cadre censé incarner l'unité nationale, constituerait une faute démocratique. Elle reviendrait à confondre l'État avec un parti politique.
ce serait je vais dire, une entorse aux principes républicains qui risquerait d'aggraver une fracture politique dans un pays qui ne s'est pas encore véritablement remis de ses douleurs passées, de ses blessures passées. S'il souhaite se présenter, se représenter, malgré tout, qu'il le fasse, mais depuis le siège de son parti, ou à un rendez-vous privé devant ses militants, et non à partir d'un podium national. Le respect des normes, le respect des formes dans une république est une exigence démocratique, non une option. Je vous salue.